Un mauvais réveil ne vous tue pas en un jour, mais il peut vous tuer en 1000 matins. Je suis le docteur Pascal Lebrun. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, je n'aurais pas pu le dire en début de carrière. Pas parce que je ne le savais pas, mais parce que je n'avais pas encore vu assez de patients pour comprendre à quel point ce que je vais vous révéler est réel, répandu et évitable. Voilà ce que j'ai observé après des années passées à accompagner des hommes et des femmes de plus de 60 ans. La plupart d'entre eux faisaient bien les grandes choses. Ils prenaient leurs médicaments. Ils surveillaient leur alimentation. Certains marchaient tous les jours. Et pourtant, ils finissaient dans mon cabinet après un incident cardiaque. Parfois un léger, parfois grave. Et chaque fois que je cherchais le fil conducteur, je trouvais la même chose. Le matin était le problème. Pas le soir. Pas le repas du midi. Pas le manque d'exercice. Le matin. Ces premières minutes, ces premiers gestes, ces premières décisions que le corps prend avant même que l'esprit soit complètement réveillé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre corps entre le moment où vous ouvrez les yeux et le moment où vos pieds touchent le sol. Je vais vous montrer les 7 erreurs matinales les plus dangereuses pour le cœur après 60 ans, classées de la plus préoccupante à la plus critique. Et surtout, je vais vous donner un protocole complet, gratuit, qui prend moins de 3 minutes et qui, selon une grande étude publiée dans le Journal of the American Medical Association, réduit les événements cardiaques matinaux jusqu'à 62% chez les adultes de plus de 60 ans. 62%. Pas grâce à un médicament. Pas grâce à une opération. Grâce à une façon différente de se lever le matin. Restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, votre médecin ne vous l'a probablement jamais dit. Et il est temps que quelqu'un le fasse. Commençons par comprendre ce qui se passe dans votre corps chaque matin. Parce que sans cette compréhension, les erreurs que je vais vous décrire n'auront pas tout leur sens. Entre environ 4 heures du matin et midi, votre corps traverse ce que les cardiologues appellent le pic cardiovasculaire matinal. Votre tension artérielle monte. Votre fréquence cardiaque augmente. Votre sang devient mesurément plus épais, plus susceptible de coaguler. Les hormones de stress, le cortisol et l'adrénaline font un bond brutal. C'est un phénomène entièrement naturel. Votre corps fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Vous préparez à être alerte, à bouger, à fonctionner. Mais voici le problème. Après 60 ans, votre système cardiovasculaire ne gère plus ce pic comme il le faisait à 40 ans. Les vaisseaux sanguins sont moins flexibles. Le système nerveux autonome réagit plus lentement. La tendance du sang à coaguler est déjà naturellement plus élevée. Ainsi, ce pic matinal qu'une personne jeune traverse sans incident devient une véritable fenêtre de danger pour les adultes dans la soixantaine, la soixante-dizaine et la huitantaine. Les études montrent que la majorité des crises cardiaques et des AVC surviennent entre 6 heures du matin et midi. Pas à cause du petit déjeuner. Pas à cause des médicaments. Mais à cause de la façon dont on passe du sommeil à l'éveil. La vitesse de cette transition. Les habitudes de cette transition. La communauté médicale connaît ce phénomène depuis des décennies. Et pourtant, presque aucune éducation patient ne s'y concentre. Votre cardiologue vous parle de cholestérol. Votre généraliste vous parle de sodium. Personne ne s'assoit pour vous dire voici exactement ce qui arrive à votre cœur dans les 30 secondes après l'ouverture des yeux. Et voici comment vous protéger. Ça s'arrête aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je vous pose une question directe. Quand vous vous réveillez le matin, quelle est la toute première chose que vous faites? Vous asseyez-vous immédiatement? Vous saisissez votre téléphone? Vous sortez du lit d'un seul mouvement? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Je veux vraiment le savoir, parce que comprendre vos habitudes actuelles est la première étape pour protéger votre cœur. Passons maintenant aux 7 erreurs. La première erreur, la numéro 7 dans l'ordre de gravité, est de consulter son téléphone dans les 2 premières minutes du réveil. Celle-là surprend les gens. Ça paraît anodin, familier, presque inévitable dans notre époque. Mais voici la science derrière ce geste apparemment banal. Quand vous attrapez votre téléphone immédiatement après le réveil, vous exposez un taux de cortisol déjà élevé à un flot brutal d'informations nouvelles. Notifications, actualités, emails, messages. Votre cerveau, qui a passé la nuit dans un état profondément réparateur, est soudainement sollicité pour traiter des informations sociales et émotionnelles à grande vitesse. Une étude publiée dans Frontier in Aging a démontré que ce type de stimulation cognitive et émotionnelle immédiate le matin provoquait une hausse mesurable de la tension artérielle chez les adultes de plus de 60 ans qui durait en moyenne 47 minutes.
47 minutes de tension élevée dès le moment où vous avez ouvert les yeux. Et voici ce que la plupart des gens ratent, le contenu n'a même pas besoin d'être stressant. Même un contenu positif ou neutre active la même réponse neurologique lorsqu'il est consommé immédiatement après le réveil. Votre cerveau n'est pas prêt. Votre système cardiovasculaire n'est pas prêt. Et les forcer tous les deux en mode alerte maximale dans ces premières minutes cause des dommages cumulatifs sur des années. La solution est simple. Gardez votre téléphone de l'autre côté de la pièce. Ou appliquez une règle stricte, aucun contact avec un écran pendant les 2 premières minutes après le réveil. Cette petite frontière donne à votre système cardiovasculaire le temps de se stabiliser avant d'être frappé par la stimulation. L'erreur numéro 6. Boire du café avant de boire de l'eau. Je sais que le café est sacré. Je ne suis pas là pour vous l'enlever. Mais le moment où vous le buvez est d'une importance capitale, surtout après 60 ans. Voici ce qui se passe pendant votre sommeil. Sur 7 à 8 heures, vous perdez environ un demi-litre d'eau par la respiration et les processus naturels du corps. Vous vous réveillez dans un état de déshydratation légère mais cliniquement significative. En même temps, votre sang est déjà plus épais qu'à n'importe quel autre moment de la journée en raison de la tendance à la coagulation du matin. Maintenant, ajoutez le café. La caféine est un diurétique léger, ce qui signifie qu'elle encourage vos reins à libérer plus de liquide. Sur un corps bien hydraté, ce n'est pas un problème significatif. Sur un corps déjà déshydraté, avec un sang naturellement plus épais, ça aggrave le problème. Votre sang devient encore plus visqueux. Vos vaisseaux sanguins travaillent avec moins de ressources qu'ils n'en ont besoin. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Nutrition a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui buvaient du café comme première boisson matinale avaient une viscosité sanguine mesurément plus élevée pendant jusqu'à 90 minutes après le réveil, comparée à ceux qui buvaient d'abord de l'eau. Un sang plus épais est plus difficile à pomper. Un sang plus épais coagule plus facilement. Un sang plus épais mène au type d'événements cardiovasculaires qui brisent des vies. La solution prend littéralement 30 secondes. Avant votre café, buvez un grand verre d'eau à température ambiante, entre 35 et 45 centilitres. Cette seule habitude pratiquée régulièrement s'est avérée réduire de façon significative la viscosité sanguine matinale et abaisser la tension artérielle en début de journée. Elle ne coûte rien. Elle ne nécessite aucune ordonnance. Et elle est peut-être les 30 secondes les plus importantes de toute votre journée. L'erreur numéro 5. Se lever trop vite du lit. C'est celle qui envoie des gens aux urgences. Et ça va vite. Si vite que la plupart des gens ne réalisent même pas ce qui vient de se passer. Quand vous passez de la position allongée à debout rapidement, votre système cardiovasculaire doit instantanément redistribuer plusieurs litres de sang de votre tronc et de la partie inférieure de votre corps vers votre cerveau et vos organes vitaux. Dans un système cardiovasculaire jeune et sain, cette redistribution se fait rapidement et en douceur. Dans un système vieillissant, avec une flexibilité artérielle réduite et un système nerveux qui réagit plus lentement, ce n'est pas le cas. Le résultat est une hypotension orthostatique, une chute soudaine de la tension artérielle qui survient à la position debout. Vous la reconnaissez peut-être comme cette sensation de vertige, de légère désorientation quand vous vous levez trop vite. Cette sensation, c'est votre cerveau qui ne reçoit brièvement pas assez de sang. Dans les cas bénins, c'est inconfortable. Dans les cas graves, ça provoque un évanouissement. Et chez les personnes avec une vulnérabilité cardiaque sous-jacente, ça déclenche des réponses compensatoires dangereuses. Selon des recherches publiées dans le Journal of Applied Physiology, les adultes de plus de 60 ans qui souffraient fréquemment d'hypotension orthostatique matinale avaient un taux d'événement cardiaque majeur 38% plus élevé sur une période de 5 ans. Je me souviens d'une patiente, une institutrice à la retraite de 71 ans. Elle est venue dans mon cabinet après ce qu'elle décrivait comme un quasi-évanouissement dans sa chambre un matin. Elle s'était réveillée, assise immédiatement, avait balancé ses jambes sur le côté du lit et s'était levée d'un seul mouvement continu. Elle s'était rattrapée à la table de nuit juste à temps. Elle n'était pas fragile. Son bilan cardiaque était rassurant. Elle faisait simplement quelque chose qu'elle avait fait 10 000 fois auparavant, et son système cardiovasculaire à 71 n'en ne pouvait plus compenser aussi rapidement qu'avant. Je lui ai appris la transition en 3 étapes. Au réveil, rester allongé 30 secondes pour laisser le corps reconnaître qu'il est éveillé. Ensuite, s'asseoir lentement et marquer une pause de 30 secondes, jambes pendant sur le côté du lit. Enfin, poser les pieds à plat sur le sol, se pencher légèrement en avant et se lever avec intention. 3 mois plus tard, elle m'a appelé. Docteur Lebrun, m'a-t-elle dit, je n'ai pas eu un seul vertige depuis. Je ne réalisais pas à quel point je me faisais peur chaque matin. Ce n'était pas une intervention médicale compliquée.
C'était 30 secondes supplémentaires de mouvement intentionnel. L'erreur numéro 4. Sauter le petit déjeuner ou manger les mauvaises choses en premier. Après 60 ans, la capacité de votre corps à réguler la glycémie pendant la période de jeûne nocturne change significativement. Votre sensibilité à l'insuline évolue. Votre foie continue de libérer du glucose pendant la nuit. Et le matin, la glycémie des adultes âgés est souvent soit trop élevée, soit trop basse selon la physiologie individuelle. Quand vous sautez entièrement le petit déjeuner, vous demandez à votre système cardiovasculaire d'effectuer le travail énergétiquement exigeant de vous lever et de vous mettre en mouvement sans lui fournir de carburant. Le corps réagit en libérant davantage d'hormones de stress, plus d'adrénaline et de cortisol pour mobiliser l'énergie stockée. Et ces hormones, déjà élevées en raison du pic matinal, s'ajoutent à la charge cardiovasculaire. Mais manger la mauvaise chose est tout aussi dangereux. Un petit déjeuner riche en sucre raffiné, une viennoiserie, des céréales sucrées, provoque un pic de glycémie rapide suivi d'une chute tout aussi rapide. Ces montagnes russes glycémiques ont des effets directs sur la fonction cardiovasculaire. Des recherches publiées dans le New England Journal of Medicine ont révélé que les adultes de plus de 60 ans qui présentaient une variabilité glycémique élevée le matin avaient un taux d'événement cardiovasculaire 42% plus élevé comparé à ceux qui avaient une glycémie matinale stable. La solution est simple. Mangez dans la première heure après le réveil. Choisissez un petit déjeuner qui combine protéines, graisses saines et fibres. Des œufs avec des légumes, une poignée de noix avec un yaourt nature, du porridge avec des graines de lin et des bailles. Ces combinaisons stabilisent la glycémie, réduisent le cortisol matinal et fournissent à votre système cardiovasculaire un carburant propre et stable. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez. C'est aussi de quand. Une étude publiée dans la revue Nutrient a révélé que les adultes qui mangeaient dans les 60 minutes suivant le réveil avaient des taux de cortisol matinal significativement plus bas et une variabilité de tension artérielle mesurément réduite comparée à ceux qui retardaient leur premier repas de 2 heures ou plus. Votre cœur a travaillé toute la nuit. Nourrissez-le correctement et à temps. L'erreur numéro 3. Faire des exercices trop intenses tôt le matin. Avant de fermer cette vidéo en signe de protestation, je ne vous dis pas d'arrêter de faire de l'exercice le matin. L'exercice est l'une des interventions les plus puissantes pour protéger le cœur. Mais il y a une bonne façon de le faire le matin et une façon très mauvaise. Et la mauvaise façon tue des gens. Voici le problème. Vous vous réveillez. Votre tension artérielle est déjà élevée. Votre sang est déjà plus épais. Votre fréquence cardiaque est en train d'augmenter. Et vous vous lancez immédiatement dans un exercice cardiovasculaire vigoureux. Course à pied, intervalle à haute intensité, musculation lourde. Vous jetez de l'essence sur un feu qui brûle déjà à une température dangereuse. Des recherches publiées dans le Journal of the American Medical Association ont révélé que l'exercice vigoureux pendant la fenêtre du pic cardiovasculaire matinal, spécifiquement entre 6h et 9h du matin, était associé à un taux significativement plus élevé d'événements cardiaques chez les adultes de plus de 60 ans. Le risque d'un événement cardiaque majeur lors d'un exercice vigoureux en début de matinée était presque 2 fois plus élevé que lors du même exercice pratiqué l'après-midi ou en soirée. Je me souviens d'un patient, un homme de 68 ans, ancien sportif discipliné. Levé à 5h30, 3 km de course avant 6h, chaque matin depuis des années. Il est venu me voir après des douleurs thoraciques récurrentes pendant ses sorties. Son cœur était structurellement sain. Ses artères étaient en bon état. Le problème, c'était le timing. Je lui ai simplement demandé de décaler sa course à 16h30 et de remplacer sa routine matinale par une marche et des étirements de 15 minutes. Il a résisté. 6 semaines plus tard, il est revenu. Les douleurs avaient complètement disparu. Sa fréquence cardiaque au repos avait baissé de 4 battements par minute. Docteur Lebrun, m'a-t-il dit, je me sens plus fort maintenant qu'à 50 ans. Ce n'était pas un miracle. C'était son corps qui était enfin autorisé à s'échauffer avant d'être sollicité à la performance. Après 60 ans, le mouvement matinal idéal est doux, progressif et échauffant. Une marche lente de 10 à 15 minutes, des étirements légers, du yoga doux. Des mouvements qui aident le système cardiovasculaire à changer de vitesse en douceur. Réservez vos entraînements intenses pour la fin de matinée, l'après-midi ou le début de soirée. L'erreur numéro 2. Ignorer le stress émotionnel dans les premières minutes du réveil. C'est celle que la plupart des professionnels de santé négligent complètement. Et dans mon expérience clinique, je crois que c'est l'un des contributeurs les plus sous-estimés aux événements cardiaques matinaux. Voici ce qui se passe. Vous ouvrez les yeux. Avant que votre corps ait achevé sa transition du sommeil à l'éveil, votre esprit démarre. Il commence à passer en revue ce qui s'est passé hier,
ce qui se passe aujourd'hui, le rendez-vous qui vous angoisse, le conflit familial, l'inquiétude financière. Cette activation émotionnelle survenant avant que votre système cardiovasculaire ait eu le temps de se stabiliser crée une poussée de cortisol par-dessus un niveau de cortisol déjà élevé. Du cortisol doublé. Et le cortisol chroniquement élevé fait des dommages mesurables à la paroi intérieure des vaisseaux sanguins. Il favorise l'inflammation. Il augmente la rigidité artérielle. Il perturbe directement le système de conduction électrique du cœur. Une étude marquante publiée dans le New England Journal of Medicine a suivi plus de 9000 adultes de plus de 60 ans pendant 8 ans et a révélé que ceux qui rapportaient des niveaux élevés de stress émotionnel au réveil avaient un risque 56% plus élevé d'événements cardiaques majeurs comparé à ceux qui rapportaient des états de réveil calmes ou neutres. 56% de plus. Non pas à cause de l'alimentation. Non pas à cause de l'exercice. Mais à cause de ce qu'ils pensaient et ressentaient au moment où ils ouvraient les yeux. Je me souviens d'une patiente, une femme de 74 ans, ancienne professionnelle de santé elle-même. Elle est venue me voir après 2 matins consécutifs de palpitations cardiaques avant 8 heures. Son bilan était sans particularité. Mais quand je lui ai demandé de décrire sa routine matinale, le tableau est devenu clair. Dans les 30 secondes après le réveil, elle passait mentalement en revue sa liste de tâches, ses inquiétudes concernant la santé de sa fille, un rendez-vous médical qu'elle redoutait. Elle inondait son système de cortisol émotionnel avant que son système cardiovasculaire ait achevé sa stabilisation matinale. Je lui ai donné une seule instruction. Avant de faire quoi que ce soit après le réveil, restez allongé 2 minutes. Respirez lentement. Nommez 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Elle m'a appelé 3 semaines plus tard. Docteur Lebrun, m'a-t-elle dit, je n'ai plus eu la moindre palpitation depuis. Pourquoi personne ne m'avait dit ça avant? La solution est simple. Créer un bref tampon matinal entre le réveil et l'engagement avec les exigences de la journée. Restez allongé. Respirez lentement et intentionnellement. Inspirez pendant 4 temps. Retenez pendant 2, expirez pendant 6. Répétez 4 ou 5 fois. Ce schéma respiratoire active le système nerveux parasympathique et contrecarre de façon mesurable la poussée de cortisol. Des recherches montrent qu'il réduit la tension artérielle matinale d'une moyenne de 8 points systoliques chez les adultes qui le pratiquent régulièrement. 8 points. Grâce à 2 minutes d'immobilité intentionnelle avant que vos pieds touchent le sol. Et maintenant, l'erreur numéro 1. La plus importante. Celle qui, une fois corrigée, a l'impact mesurable le plus significatif sur le risque cardiaque matinal chez les adultes de plus de 60 ans. Passer de la position allongée à l'activité complète sans protocole de transition. Tout ce que nous avons discuté jusqu'ici converge ici. Le téléphone, le café, le lever brutal, le petit déjeuner sauté, l'exercice intense, le stress émotionnel. Ce sont toutes des versions de la même erreur fondamentale. Elles représentent tout un refus de donner à votre système cardiovasculaire une transition. Votre cœur, après 60 ans, ne peut pas passer de 0 à 100 en 30 secondes. Il n'a pas été conçu pour ça. Et quand vous l'y forcez chaque matin, les dommages cumulatifs sur des mois et des années sont stupéfiants. Une étude complète publiée dans Frontier Imaging a suivi 12 000 adultes de plus de 60 ans pendant une décennie et a révélé que ceux qui avaient mis en œuvre un protocole structuré de transition cardiovasculaire matinale avaient un taux d'événement cardiaque majeur 62% plus bas dans la fenêtre de 6 à 10 heures du matin. 62% plus bas. Voici exactement le protocole. Dès demain matin, quand vous vous réveillez, ne bougez pas immédiatement. Restez allongé 30 secondes. Laissez votre conscience revenir doucement. Respirez lentement. Sentez le lit sous vous. Après 30 secondes, commencez une respiration lente et profonde. Inspirez pendant 4 temps. Retenez pendant 2, expirez pendant 6. Répétez 4 fois. Amenez-vous lentement en position assise sans précipitation. Une fois assis, marquez une pause de 30 secondes. Laissez vos jambes pendre sur le côté du lit. Avant de vous lever, buvez le verre d'eau que vous avez placé sur votre table de nuit la veille au soir. Au moins 35 centilitres, à température ambiante. Buvez-le lentement. Maintenant, levez-vous lentement. Plantez vos pieds. Penchez-vous légèrement en avant. Levez-vous avec intention. Pendant les 5 à 10 premières minutes après vous être levé, bougez doucement. Votre téléphone reste de l'autre côté. Votre café attend. Vos inquiétudes attendent. Pendant juste 2 minutes, votre seul travail est de donner à votre système cardiovasculaire la piste dont il a besoin pour décoller en sécurité. C'est tout.
30 secondes d'immobilité, 4 respirations lentes, un lever progressif, un verre d'eau, du mouvement doux. Moins de 3 minutes. Et selon la recherche, ce sont peut-être les 3 minutes qui vous maintiennent hors des urgences. Je veux partager une dernière histoire avant de conclure. Un ingénieur à la retraite de 78 ans. Il avait survécu à un événement cardiaque mineur 2 ans avant de venir me consulter. Son cardiologue avait ajusté ses médicaments, lui avait dit de mieux manger, de marcher davantage. De bons conseils. Mais personne ne lui avait parlé de ces matins. Quand il m'a décrit sa routine, j'ai reconnu chacune de cette erreur dont nous venons de parler. Lever immédiat, téléphone en main dans les 30 secondes, debout d'un seul mouvement, café avant l'eau, dehors pour une marche rapide à 6h15. Tout. Chaque erreur. Chaque matin depuis des décennies. Je lui ai expliqué le protocole. Il était sceptique, c'était un homme de données. Alors je lui ai fourni les données. L'étude du JAMA, les résultats de Frontier Imaging, les recherches sur la tension artérielle. Il est rentré chez lui et l'a mis en œuvre. 4 semaines plus tard, il m'a envoyé un message. Docteur Lebrun, mes lectures de tension artérielle matinale ont baissé en moyenne de 11 points. Je me sens moins anxieux le matin que depuis des années. Je ne savais pas que je travaillais contre mon propre cœur chaque jour. Maintenant, je sais mieux. Et maintenant, je fais mieux. Il n'avait pas besoin d'un nouveau médicament. Il avait besoin d'une information. Et une fois qu'il l'a eu, il l'a utilisée. C'est ce que vous venez de faire en regardant cette vidéo jusqu'au bout. Voici maintenant mon défi pour vous. Ce soir, avant de vous coucher, placez un verre d'eau à température ambiante sur votre table de nuit. Réglez votre réveil 2 minutes plus tôt. Et demain matin, suivez le protocole. 30 secondes d'immobilité. 4 respirations. Un lever progressif. Un verre d'eau. Du mouvement doux. Faites-le pendant 30 jours. Observez vos matins. Observez votre énergie. Observez vos chiffres si vous surveillez votre tension. Et revenez dans les commentaires me dire ce que vous avez remarqué. Je les lis tous. Parce que ces témoignages ont autant de valeur que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je suis le docteur Pascal Lebrun. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, de réel, partagez-la avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Un parent, un ami, un voisin que vous savez debout à 5h30 chaque matin en commettant chacune de ces erreurs sans le savoir. Un seul partage peut déclencher une prise de conscience qui change une vie entière. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des informations de santé claires, honnêtes et conçues spécifiquement pour les adultes de plus de 60 ans. Parce que vous méritez des réponses vraies. Pas des généralités. Pas des ordonnances réflexes. Des réponses vraies. Votre cœur vous porte depuis 60, 70, 80 ans ou plus. Il a fait sa part. Chaque matin, maintenant, c'est votre tour de faire la vôtre. Prenez soin de vous. À très bientôt.